Ouais, salut les flemmards, les flemmardes et les autres aussi. On se retrouve pour un nouvel épisode de Doffice 3. On a dit qu'on se finissait les succès 1 à 50. Vous savez pourquoi je parle fort? Parce que j'ai mis le son à balle. Donc aujourd'hui, peut-être. Voilà. Et les succès, les succès. On a dit qu'on finissait donc les succès 1 à 50. On a dit qu'on avait profité de cet épisode pour pouvoir elle est terminée. Donc la Chine larve, on espère. La Chine larve, on espère qu'il faut pas se splitter, parce que sinon on est dans la dum-dum, mon dum. Et ouais, je copie tous les influenceurs. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas de personnalité? Oui. Oui. Alors, on va décider après ce. Alors, je sais pas si ça va être cet épisode ou bien l'épisode suivant, ou j'en sais rien, mais on va très très vite décider de est-ce qu'on continue à jouer à Dofus 3 ou pas. Sachant que, franchement, pour moi, il n'y a rien qui a changé. J'ai pas réussi à reaccrocher au jeu, malheureusement, bien malheureusement. Donc écoutez, c'est parti. Voilà, ça commence mal déjà. À chaque fois que je commençais les lives de Dofus, oui, ça me saoule, naninana. Ben arrête de jouer en fait, ça fait 15 heures que tu joues, donc tu arrêtes maintenant. Eh bien non, pas encore. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein. Eh oui, j'ai toutes les rêves du monde entier sont en moi, mais pas du tout. Oh, double en plus. Ouais, allez, bon. Je veux juste réessayer un truc parce que ça fait plusieurs fois que j'essaye. Et. Voilà, c'est un test parce que quand je parle aigu comme ça, normalement, le micro, il n'entend pas. Donc voilà, donc si vous m'avez vu parler dans le micro et que vous n'avez pas entendu, et parce que là, je sais pas comment elle va sortir la vidéo. Est-ce que vous pensez que je regarde mes vidéos quand je les sors? Eh ben en fait, oui, je les regarde. Je les regarde. Ça sert à rien. Oh punaise de pomme de tir. Ça sert à rien parce que je change rien en fait quand je les sors. Allez, un truc de larve, un truc de larve. Non, me dis pas que non. Non. Attendez, non, mais vous partez sans moi. Allez, si j'appuie sur ça. Attendez, faut que je tape doré, faut que je tape doré là. C'est quoi ça? Petite perle dorée. Oh oui, je crois que c'est ça. Ou non, c'est pas ça? Alors pourquoi ils me la sortent pas? Pourquoi ils me disent petite perle dorée et quand je la sors, ils me la sortent pas? Petite dorée. C'est quoi petite perle dorée? Ah, une peau de chine larve, ok. Et ça, si je tape larve ici. Eh, hey! Tu aurais une clé par hasard? Eh oui, j'ai pas de potes, les gars, j'ai pas de potes. Oh, mais la guilde que je suis là, c'est Dragon Banzel. Tu aurais une clé par hasard? Oh, les gens, c'est difficile, les gens ils répondent pas comme ça là. Eh, connaissez l'adage, hein, on n'est jamais mieux servi que on n'est jamais mieux servi. Faut une larve dorée. Ouais, j'ai pas l'œuf. J'avais pas capté. T'en as? T'en as? T'en as, mon pote? T'en as? Il faut l'œuf de larve dorée. Œuf. On va lui donner 5000 aussi, hein. Merci. Merci, mon pote. Et ouais, les gars, on était en galère, hein. Et là, on va se rendre compte qu'en fait, on l'avait. Ah non, ça va. C'est parti! J'espère qu'il faut pas se splitter, hein. Sinon, je suis dead. Merde. Allez, c'est parti. On va faire les mecs qui jouent avec le... Ah non. On va faire le mec qui joue avec... Ouais, non, laissez tomber. J'allais dire avec les raccourcis, mais franchement, je suis vraiment trop éclate pour faire ça. Et voilà, je nique tous les tchals. Ah, c'est vrai qu'il y a plus de niveaux dans les sorts. Ça, c'est pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? On préfère l'ancienne version avec les niveaux ou pas de version avec les pas de niveaux? Oh putain de merde! Oh, je suis dans la merde! Oh ouais, ça c'est bon, je suis pas dans la merde en fait. Il y a des gens! Oh!
Mais quel bonheur! C'est un oui! Putain, merci les gars, je vous aime, bande de cans. C'est ce qu'il disait mon professeur de mathématiques à l'époque. Je vous aime, bande de cans. D'ailleurs, gros big up à lui si tu nous entends. Je sais que jamais de la vie tu regarderas un truc comme ça. Mais bon, on l'embrasse. Et on espère que sa vie va bien. Et qu'il est pas mort aussi. Quoi que tu me diras, est-ce que sa vie va bien s'il est mort? Bah non, du coup. Eh ouais. Eh ouais. Hop là, boum. Et voilà. Et saleté de... Oh punaise de pomme de terre. Est-ce qu'il va venir avec moi lui? Bah ouais, je sais qu'il va venir avec moi. Il m'aime trop les gens, il m'aime trop. Ok. Ok. Alors, je vous le dis les gars, hein, ne vous inquiétez pas, à l'avenir... Merde, j'ai passé... Punaise. À l'avenir, on va investir dans un espèce de studio un peu plus professionnel, dans du matos un peu plus pro. Bon, là, on a un bon micro, on est d'accord. Le prochain truc qu'on prend bien, c'est la cam. Et la cam, mais les bottes, la cam, mais les bottes, la cam, mais les bottes. Ou bien, en fait, ce qui est intéressant avec la cam, et qu'on n'a pas pour l'instant, c'est que, en fait, il faut la mettre au bon endroit. Ah, c'est problématique TikTok. Oh, j'ai réussi ce challenge, je savais même pas. T'as terminé là-dessus. Ok, ok. Oh non! Punaise, il faut recommencer ça. Allez. Bon, eh bien écoutez, pendant ce temps-là, pendant le temps que les gens arrivent, je vais vous raconter une anecdote. Oh punaise, il y a des gens, dommage. Elle allait dire un truc un petit peu honteux, donc tant mieux. Hop là, incroyable ça, incroyable. Incroyable, non? Ah, c'est mon fils, Sangohan. Allez, c'est parti les petits potes. Eh, franchement, ce donjon, on a eu de la chance là. J'ai l'impression qu'il y a plus de joueurs qu'avant. Il y a une refusion ou comment ça se passe en fait? Et je l'ai pas tué. Et lui va m'enlever de la vie, il va niquer le chal. Oh non, c'est beau ça. Allez, show boss. Allez, c'est parti pour le boss. Boum, je suis là, boum. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Les combattants, pas ennemis. Les combattants doivent infliger des dégâts Cochin Larve lorsqu'ils sont sous l'effet de sorts enlisement. Là, on est enlisé là ou pas? Back. Et ça, pas adjacent à un ennemi. Allez, on va voir si je suis enlisé. Moi, je suis pas enlisé, je suis pas enlisé. Moi, je suis pas enlisé. Bah, je suis pas enlisé. Et hop! Riatatata. Oh, bah, je l'ai tué. J'ai même pas vu. Allez, cache-toi, cache-toi. Je suis enlisé ou pas? Je suis enlisé? Ah, je suis enlisé, je crois. Pourpre profond. Sagesse ou habit. Enlisement, ok. Donc là, Kyoshin Larve. Hop. Hop là. Tu vas faire quoi en fait? Oh, comment ça se fait que j'ai autant de PA là? Alors ils vont me dire. Joue les cartes. Mais c'est le même sort ça en fait. J'ai attaqué une fois de plus, on est d'accord ou pas là? Allez. Ok. Attendez, on va faire Blackjack. Oula! Quoi, je l'ai raté? Non! Oh le bouffonce! Oh le grosse bouffonce! Oh punaise! J'espère que j'ai drop une clé. Oh le plus facile, je l'ai raté. Oh le bouffonce! Attendez. Non! Punaise! Oh purée! Et je suis sûr que je vais revenir, il n'y aura plus personne dans le DJ. Ah non, mais en plus je reprends des potions de bonta pour aller à la bonta. J'ai pas l'habitude. Oh là là, le con. On peut dire que je suis con, on peut pas dire que je suis con. Hôtel de vente des consommables, je crois que c'est ça. Hein. Je pense que c'est consommable, non? œuf. œuf de Pew. Pas du tout. Qu'est-ce que je fais en fait là? T'en as? Merci. Hôtel de vente des ressources peut-être? œuf. Attendez.
Doré. Putain, il est où l'œuf de truc doré là? Attendez. Oh là là! Attends, retourne au consommable pour voir. Mais est-ce que c'était l'arbre doré au moins? Ah purée, il était là. Attends, d'avoir en acheté 10 parce que. Mais comment on fait pour acheter des trucs? Ah oui, ok. Faut appuyer sur acheter. Bon, bah, c'est parti, hein. On se refait une chine larve. Ah, si on est bloqué dans le donjon, je vais devoir raconter l'anecdote. Je vais devoir raconter l'anecdote qui n'est pas peu fière. L'anecdote qui n'est pas peu fière. Malheureusement. Attendez, je vais réfléchir à une anecdote un peu moins fière, un peu plus fière, mais je suis pas sûr d'en avoir là, hein. Allons-y. Allez, en espérant qu'il y ait des gens pour nous sauver la mise. Et ensuite, on se fera. Alors, qu'est-ce qu'on va faire après? Ah, il reste le corailleur, je crois, et le raccoon. Ouais, c'est ça. Je pense qu'après, on ira directement au corailleur, mais je suis pas sûr de pouvoir faire moins 2000 en. Ah, quoi que tu me diras, si je mets le petit chevalier d'Astrub. T'en as? Merci. Donc, j'ai capté qu'ils avaient enlevé tous les vendeurs là à la sauvette. Parce que c'est l'arnaque, ça pue l'arnaque. Attention. 12%. Eh, on a XP quand même, hein? Eh, vous croyez que quoi, vous? Je vous rappelle qu'on a XP x2, hein. Je suis au niveau 191. Et bon, bah, c'est parti pour un tour. Allez, j'espère, mais de tout mon cœur, que je vais pas devoir vous raconter des anecdotes. Allez, allez, on prie, on prie. Et oui, il y a plus de joueurs qu'avant sur Dofus maintenant, puisqu'il y a le nouveau Dofus qui est sorti. D'ailleurs, le nouveau Dofus, soit dit en passant, qui est pas forcément différent de celui d'avant. En tout cas, c'est mon ressenti, c'est mon ressenti. On a le droit de ressentir les choses. Merci. Oh putain, je le sens mal. Oh oui! Oh putain, mon sauveur. JTM très 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 forte. Oh là là, quel bonheur. Me dites pas que c'est des bots. Parce que là, si c'est des bots, c'est incroyable. Enfin, les bots sont au service de la commu. Là, j'ai envie d'applaudir. Allez, allez. Oh purée. Oh purée, il y a quelqu'un. Allez. Il y a quelqu'un, ça veut dire possiblement il y a quelqu'un. Ok, lui on le fume. Et lui on peut le frapper ou pas? Non, on peut pas. Attendez, on fait ça. Hop. 365. Est-ce que je frappe plus fort? Oh, marteau de moon, c'est. Non, c'est pas ouf. Fanfaronnade. Hey! Ça rocks! Mais je frappe plus fort en agi en fait. Pourquoi est-ce que je frappe pas tout le temps en agi alors? Ah non, je frappe plus fort parce que je t'ai boosté. Ah, je sais pas, je sais pas. Ah, je dis pas, ah, je dis pas. Comme, je peux pas dire son blaze en entier, mais Simon Mézières, le professeur, il disait ça. Un jour, je l'ai cramé. Je lui dis, monsieur, vous appelez comment? Il dit, ah, je dis pas, je dis pas, ah, je dis pas, ah, je dis pas, je dis pas, je dis pas. Et après, j'ai dit, Simon, il a fait. Et oui, parce qu'à l'époque, on se servait du prénom des professeurs quand on était des petits cons au lycée. Au collège, pardon. Enfin, en fait, moi, j'ai toujours été un petit con, mais bon. Très certainement que vous aussi, d'ailleurs. Et ça, je vous félicite pas, en fait, parce que au bout d'un moment, moi, je me suis rangé. Oh putain, c'est l'heure de l'anecdote. Attendez, on sait jamais. Peut-être si je vais vite de l'autre côté. Hop. Il faut vraiment aller très vite. Aïe, 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 aïe. Et là, je vous dis, c'est le drame. Le drame de toute une vie. Je vais devoir balancer l'anecdote. Alors, c'est parti. Voilà. Comme beaucoup d'entre vous le savent, je n'ai pas fait toute ma scolarité. Non, c'est pas ça que je voulais dire. En fait, si. J'étais très mauvais à l'école et j'ai réussi à aller à la faculté. Par force de conviction. D'ailleurs, j'encourage tous les gens qui pensent qu'ils sont bêtes à aller au bout des choses.
Ne vous en faites pas si vous pensez que vous n'avez pas le niveau. Vous l'avez pas, mais vous allez l'acquérir. En tout cas, si vous avez la force de travailler. Je peux aussi vous dire quelque chose, c'est que pendant ma scolarité, j'ai habité sur l'île de Taïwan, qui se trouve en bas à droite de la Chine. C'est un peu la Corse de la Chine, si vous voulez. Pour ceux qui connaissent la politique, vous savez qu'il y a des conflits entre Taïwan et la Chine, puisque Taïwan se revendique euh, non chinoise, tandis que la Chine dit qu'elle possède Taïwan. Donc, vous ne pouvez pas dire à un Chinois que Taïwan, c'est Taïwan. Vous devez dire à un Chinois que Taïwan, c'est la Chine. En revanche, vous ne pouvez pas dire à un Taïwanais que Taïwan, c'est la Chine. Il faut dire ah non, Taïwan, c'est Taïwan. Enfin bon, je continue cette histoire. J'essaye de gagner du temps, puisque j'aimerais bien qu'on me sauve un petit peu la mise avant que je commence cette anecdote qui pue du cul et qui est... je ne devrais pas être, fier de cette anecdote, mais j'en ai pas trouvé d'autres à vous partager. Il s'avère que quand j'habitais à Taïwan, en tant qu'étudiant, alors je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup la fête, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai fait pas mal la fête. Pas mal la fête, ça reste quand même moins que les gens qui font pas mal la fête et qui font la fête. Pour ceux qui font la fête, je pense que vous comprenez, même si vous comprenez pas ce que je dis, parce que je répète 150 000 fois les mêmes mots, et je les mets dans le désordre, donc ça n'a pas de sens. Et en fait, si vous voulez, il y avait un endroit à Taïwan, une boîte de nuit, donc à Taipei, dans la capitale, où si vous étiez étudiant et que vous rentriez avant minuit, vous avez ce qu'on appelle de l'alcool à volonté. Donc vous rentriez gratuitement, et en plus vous rentrez et vous buvez de l'alcool à volonté gratistos. Alors, il faut savoir que jusqu'au bar il y a la queue, mais en fait la technique c'est que il y a un côté de la queue où il y a personne, et donc en fait tu passes par là et tu arrives toujours en premier. Donc ça, c'était une petite stratégie, je me rappelle plus comment il s'appelle, je crois que le bar s'appelle, la boîte de nuit s'appelait le Omni, mais je suis pas sûr. Non, peut-être le Omni c'était le truc de riche. Bref, en fait, si vous voulez, quand vous êtes expatrié, quand vous êtes étranger, et que vous habitez dans un autre pays, vous faites vite un cercle d'étrangers qui ont certains passes, et notamment dans le monde de la nuit, entre guillemets. Hein. Pas que c'était le monde de la nuit, quoi. J'avais quelques collègues qui travaillaient dans des boîtes de nuit qui me faisaient rentrer gratuitement, mais celle-ci, j'avais personne qui y travaillait, mais de toute façon, je rentrais gratuitement, et il y avait l'alcool à volonté. Donc, autant vous dire que mes préférences étaient d'aller là-bas, et donc je décide d'amener un franco-taïwanais avec moi, qui s'appelle Julien. D'accord? Son nom chinois, je le connais pas, bref. Le problème, c'est que Julien, en fait, il faut savoir aussi que les Taïwanais, ils sont très... Même s'ils ont 25 ans, même s'ils ont 28 ans, on a l'impression, pour nous, avec leur vécu, qu'ils ont entre 15 et 18 ans. Donc on va dire qu'ils sont un petit peu en retard par rapport à nous. Mais ça, c'est subjectif, bien sûr. C'est ce que je ressens, en tout cas. Mais pour ceux qui sont déjà allés à Taïwan, je pense que vous savez ce que je veux dire. C'est qu'en fait, je pense qu'ils n'ont pas eu de... Si vous voulez, Taïwan, c'est très sécurisé. Donc, il n'y a pas eu de choses, pour la plupart, hein, ils n'ont pas eu de choses trop dures. Et en fait, aussi, leur chemin est quand même tracé jusqu'à loin. C'est-à-dire que un enfant taïwanais, il va à la fac. La plupart des enfants taïwanais vont à la fac. Donc, c'est-à-dire que une personne de ses 1 an à ses 22 ans, donc jusqu'en licence, eh bien, ou 21 ans, pardon, non, 22 ans, parce que la licence dure 4 ans, et ben en fait, il est à l'école, donc il suit juste un chemin. Il n'y a pas un moment où il doit prendre sa voie, il doit décider, etc. Donc en fait, on va dire, il y a moins cette liberté-là. Tandis que nous, en France, déjà à 15 ans, on a le poids de putain, qu'est-ce que je vais faire dans la vie, où est-ce que je vais, etc. Ça, c'est très difficile. Enfin bref, je reviens à ce truc-là. Donc j'y vais avec Julien et je lui dis écoute, parce que donc Julien est franco-taïwanais, mais il a un peu de mal à rencontrer des gens, il a un peu de mal à parler aux filles, il a envie de rencontrer des nouvelles filles parce que ça s'est mal passé avec son ex. Et donc, et je vous préviens, si à la fin de l'anecdote je suis pas sorti d'ici, je quitte et on ira faire un autre DJ. Bref. Donc je vais à cette boîte de nuit, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Je rentre avec Julien, on boit des canons, on finit mort bourré.
Et avec Julien, on est presque voisins. On a un quartier de différence. Et je pense qu'en vélo, on a 10 minutes de vélo entre nos deux quartiers. Et à pied, je sais pas, on a 25 minutes, quoi. Si c'est pas moins. Et donc, on y va avec Julien. Bon, à l'époque, hein, on est étudiant, on n'a pas un sou. On boit des canons. On ramène 0 filles parce qu'on est 0, hein. Lui comme moi, en tout cas. euh, comment dire? En tout cas, je sais pas comment dire en fait, juste peut-être qu'on n'avait pas envie aussi ce soir-là. Enfin, lui, je sais qu'il avait envie, mais il avait du mal. J'ai essayé quand même de le pousser d'aller voir des filles et il revenait à chaque fois, il me disait ouais, tu vois elle là, je l'ai parlé. Il avait un français parce que vu que c'est un Taïwanais il a juste un père français en fait, son père lui a parlé français toute sa vie, donc des fois il a un peu des mimiques, on va dire, il a des structures grammaticales de Taïwanais pour parler en français. Tu vois, elle là, je l'ai parlé et tout. Elle m'a dit que, ouais, j'étais sympa, je sais pas quoi, elle me sortait des trucs. Et nous, ça nous fait rire, parce que ça nous fait penser aux premières fois. Enfin, nous, je dis nous, parce que je suis schizophrène, ou j'ai plusieurs personnalités, j'en sais rien. Mais ça nous fait penser aux premières fois, donc quand on avait 14, 15 ans, 16 ans, à nos premières amourettes. Ouais, tu vois, je lui ai parlé, nani nana, j'ai eu le courage, babi boubou. Et donc voilà, ça me fait rire. Et au bout d'un moment, bah, je suis fatigué, je suis bourré aussi, et je dis à Julien, écoute, on se casse. Donc lui, il avait juste parlé à des filles, il était content, et voilà, on rentrait. Et donc, euh, pas de thune, donc pas de taxi, sachant que la boîte, pour le coup, elle était vraiment loin de chez nous. Je pense franchement, elle était vraiment à 20 minutes en voiture au moins, ou 20-25 minutes en voiture. Et, euh, et Julien, il me sort la bonne idée de vas-y, viens, on rentre en vélo. Donc, il faut savoir qu'on peut louer des vélos à Taipei, très facilement d'ailleurs. En fait, la même carte avec laquelle tu montes dans le métro, tu peux louer des vélos avec. Ça, c'est trop bien. Et je lui dis, ouais, bonne idée, on n'est pas trop loin de la maison. Et il me dit, non, t'inquiète. Donc, déjà, ça, c'était un mensonge parce qu'en fait, on était à plus d'une heure de vélo de la maison. Et je savais pas au début. Et donc, je prends le vélo, donc le Taipei vélo bicycle, bien orange comme il faut. Les routes à Taipei, faut savoir qu'elles font 6 fois les nôtres. Mais elles sont immenses. Et donc, je prends le vélo. Il n'y avait personne sur la route parce qu'il était, je sais pas, 3-4 heures du mat. Et, euh, et donc, je roule. Et comme je suis content, je fais des snaps pour mes amis la France. Ouais, ça va l'équipe, je suis sur Taïwan, vélo, nani nana. Bien sûr, des trucs, ça veut rien dire. Et Julien, il est devant moi. Il me dit, ouais, fais gaffe, la voiture qui est garée loin là-bas derrière, mais tout à droite, tout à droite. Donc, en gros, tu peux pas te la prendre, la voiture, parce que t'es complètement au milieu de la route qui fait 6 voies et t'es en vélo, quoi. Oh putain. Bah, très bien. On peut arrêter l'histoire ici. Ah, écoutez, je vous la finis, hein, l'histoire c'est facile, hein. Ouais, t'inquiète, Julien. Et non, en fait, non, l'histoire elle est plus longue que ça, mais. Ouais, non, t'inquiète, Julien. Hop, et en fait, en disant ça, je commence à me décaler vers la droite, et boum, je me mange la voiture, je me prends le rétro et je retourne son rétro. Mais sauf que. Il y avait quelqu'un dans la voiture. Et vas-y, quand tu fais des ennuis dans un pays qui est pas le tien. Bah voilà, il appelle la police, je suis obligé d'aller au commissariat, je fais semblant que j'ai pas d'argent, je vous raconte vite parce que voilà, je fais semblant que j'ai pas d'argent et je venais de retirer en fait, parce que je pouvais retirer une fois par mois et je retirais à chaque fois 300 €. Et donc je faisais semblant que j'avais pas d'argent alors que ce jour-là je venais de retirer parce que le mec en fait, je lui ai rentré dans la voiture mais je lui ai juste retourné le rétro et je lui ai fait une petite marque de gomme. Je pense qu'elle s'effaçait si on nettoyait la voiture, je pense qu'elle s'effaçait avec le guidon de mon vélo. Je lui ai fait une petite marque de gomme mais vraiment une petite, hein. C'est-à-dire une petite, on doit être sur allez, 2 centimètres et demi de long. Le mec, ouais, tu m'as cassé ma voiture, regarde, on peut rien faire. Il me dit ça, tu sais, en mode, il me montre le rétro retourné. Je lui dis, mais arrête de te foutre de ma gueule, je prends le rétro, je le retourne. Il est resté comme ça. Il voulait trop m'arnaquer, tu vois, il voulait trop me voler de l'argent en fait. Et du coup, je lui dis, mec, non, tu vois, j'ai pas d'argent, etc. Et comme par hasard, quand je cherche à partir, il y a une voiture de police qui passe et le mec, il les appelle. Et après, vas-y, j'ai essayé de négocier. Non, j'ai pas d'argent, désolé. J'ai mytho, j'ai dit, ouais, je suis là juste en vacances, je pars bientôt. Si tu veux, je te donne 30 balles ou 20 balles. Et l'autre, il voulait, je crois, au début, il voulait 300 balles. Et après, j'ai dit non, je peux pas, 300 balles, 150 mini, je sais pas quoi.
Bref, j'essaie de négocier, et à la fin, le mec, il est à 2 doigts d'accepter juste les 20 balles et de repartir. Et alors qu'il y avait la police et tout. Et oui, parce que j'ai fait un petit aller-retour au commissariat, nani nana, et les policiers m'ont kiffé. Bon, bref. Et, et c'est pas au moment, donc je négocie, ça faisait genre, je sais pas, 40 minutes que je faisais des allers-retours au commissariat, dehors, commissariat avec mon vélo et tout. Et il commence à dire, il commence à comprendre qu'il va se faire, il va juste avoir 20 € de réparation. En même temps, j'allais pas lui donner 50 ou 70 balles, sachant qu'il y avait 2 centimètres de gomme noire, que je suis sûr que s'il passait un coup de chiffon, il les enlevait. Euh, pour le coup, je suis pas un exagérateur, hein. Si je lui avais niqué sa voiture, j'aurais dit. Mais là, vraiment, il y avait rien, et le mec, il voulait jouer sur le fait que son rétro, il était retourné, il était cassé, alors que le miroir, il était pas cassé. Il y avait juste le rétro qui était retourné. Vous voyez, hein, quand on retourne au rétro, quoi. Bref. C'est pas Julien le con. Il dit: ah, mais moi, attends, j'ai 50 €, je peux te les donner, tu me les rends plus tard. Et je dis: oh l'enculé. Ça faisait, ça faisait 1h30, je luttais, je mettais mes mains dans mes poches, je sentais les liasses de billets, pas les sortir et sortir que ma carte de résident, etc. 1 heure que je luttais alors que j'avais 110 grammes, hein, sachant que alcool gratuit, voilà, c'est alcool gratuit, vous avez compris. En plus, c'était pas de l'alcool de bonne qualité, donc j'avais la tête au carré, quoi. Et, euh, et voilà. Du coup, bah, cet enculé de Julien, là. Et on l'aime bien, Julien, parce que c'est un peu un benet, mais on l'aime bien. Et, euh, et voilà. Et je lui ai dit: mec, mais t'es trop con, ça fait 1h30 que je suis en train de dire j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent. Et là, je commence à lui montrer les 300 € que j'ai dans la poche. Et il me fait: oh, j'ai pas compris, désolé. Parce qu'en fait, eux, avec l'autorité, c'est comme ça, c'est normal, c'est l'Asie, c'est autorité, c'est tchac tchac. Mais nous, on est des petits filous, les Français, des petits kians. C'est ça qu'on est. Et du coup, voilà. Mais du coup, je me suis fait enfler 50 balles. Du coup, je lui ai donné 50 balles au lieu de 20 ou au lieu de 15, je sais plus combien je lui avais proposé. Donc voilà. En tout cas, je sais pas. Alors peut-être les sous en euros, c'est approximatif. Mais je me souviens qu'au début, il voulait que je lui donne, je sais pas, 3 ou 4 fois la somme que je lui ai donnée à la fin, ou même 6 fois même. Il avait bien abusé, quoi. Voilà, c'était très honteux. J'espère que ce genre de truc, ça vous arrivera pas dans les pays étrangers. Parce que j'ai un pote aussi qui est allé en prison dans un pays étranger. Parce qu'il s'est battu, en fait. Donc en Asie aussi. Je me rappelle plus si c'était au Laos ou quoi. Et il s'est bagarruré, en fait, le frérot, avec des étrangers qui lui avaient, des Français en plus, hein, qui lui avaient cassé les couilles. Et au final, c'est lui qui allait en prison parce que c'était le mec qui est resté debout à la fin du combat, quoi. Et donc il a failli risquer la prison toute sa vie. Donc faites très très bien attention avec le recul. Comme j'étais bourré, de toute façon, quand t'es bourré, tu fais n'importe quoi, hein. Et après, tu te retrouves le lendemain sobre dans la prison. Si jamais j'avais dû aller en prison, mon pote il y allait du coup. Et, euh, et voilà, après, tu dois payer 2500 € pour sortir, sinon t'es emprisonné à vie, quoi. Enfin bon, c'était l'anecdote pas trop fière de Albibiche. Si jamais je dois vous en raconter d'autres, j'espère que non, en fait. Parce qu'en fait, il y en a plein, hein, des pas fiers dans ma vie, hein. Plein, plein, plein. Et plus que honteuses, il y en a plein. Ça, elle est pas mal honteuse, celle-là, mais elle est pas non plus la plus honteuse. Voilà. Et c'est parti pour le donjon du Coraillant magistral. Hop, du coup, je reprends mon assise initiale. Et voilà. Hop, hop, hop. J'aime bien popper, hein. Oh merde. Voilà. Va falloir que je remette le... Oh, vous m'entendez? Ah, c'est bon. Va falloir que je remette le micro après. Ah là. Comment il faut tout à l'heure? Je sais plus, moi, putain. Voilà, normalement, vous m'entendez là. Hop, hop, hop. Ah, je crois qu'il était là. Voilà, très bien. Bon, c'est parti, hein, pour ce DJ. Et écoutez, est-ce qu'on se fait le raccoon tout de suite après ou pas? On va tester, hein. Je vais peut-être mettre directement le chevalier d'Astrub. Ce sera plus simple. Et voilà, j'aurais dû lui faire ça là. Tu savais. Astrub. Il est où, le chevalier d'Astrub? Elle est là. C'est quoi ça? Ok. Ok.
Ok. Et là, boum le chat. Oh là là. Et là, bam. Il a utilisé plein de PM, pas comme ça pour rien. Comme quoi ce chat. Oh non. Hop. Oh non. Oh non. Il est bien notre chevalier, on l'aime bien. Ok. À nous maintenant. Hop. Boum. Boum. Unity, Unity, Unity. Ah non, mais attends, Unity, c'est pas le. C'est pas le youtubeur justement là? Je confonds, non? C'est Dofus Unity, sur quoi on joue là? Je confonds, je crois. Ah non, c'est Humility! Humility! Eh ouais, Humility. Putain, le streamer Dofus. Tout le monde connaît Humility maintenant. Vous avez vu que c'est un truc de fou quand même, la célébrité? Je sais pas si vous avez remarqué. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la célébrité, c'est un truc de fou. Comment les gens sont adulés. Courrier magistral niveau 50. Ok. Alors, du coup, il y a quoi là? Alors, je crois que j'ai Hardy à gérer. J'ai le Blitz, il me semble. Ah merde, attends. Faut que j'échange avec lui. Pourquoi je peux pas échanger avec lui? Ok, c'est bon. Mais quoi? Ouais, super. Ok. Combien il a de vie? 2000. Lui, 580. Donc, ce qu'on va faire, c'est ça. Directement. Attendez, j'ai pas vu. Donc, Blitz, Hardy, et à partir du tour global 2, les combattants alliés doivent commencer leur tour au corps à corps du corailleur magistral. Le challenge est sous si le corailleur magistral n'est pas achevé en dernier. Ça, c'est quoi? C'est le jaune. Le jaune, il joue juste après moi. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais devoir buter lui. Et venir ici. Bam! Et si je viens ici, attendez. Et que lui, je le fume. Tant pis, hein. Je suis obligé de faire ça. Aïe, 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 c'est dangereux. Je crois qu'il va mourir, là. Oh putain, il m'a OS. Oh, je suis dans la merde. Attends, quoi? Ah bah oui, je suis pas son cac. Attendez, bah bon, ça, je sais pas comment le faire. Bah ouais. Jamais je gagne le blitz, là, du coup. Bah ouais. Comment est-ce que je peux faire, à votre avis? Donc, reprendre la grotesque où vous l'avez quitté. Donc... Ah, il me donne pas ma vie, là. Rends-moi ma vie! Rends-moi ma vie! Vas-y, fais une place. Ah! Il m'a pas fait une place! Il y avait pas un équipement, là? Euh, il y avait pas un truc des équipements, là? Ah, mes ensembles. Oui, c'est ça. Enregistrer en tant qu'ensemble. Attendez. Est-ce qu'on est bon? Oui. On va dire on enregistre en tant qu'ensemble, celui-là. Équipé. Voilà, là, on se récupère de la vie. Par contre... Ah non, j'ai pas la dinde. Attendez. Faut que je repasse. Ah, c'est ici. Ensemble. Ils sont mes ensembles. Dernier ensemble, voir tout. Ensemble. Non. Ah, je sais pas comment on fait, je suis désolé. Hein. Euh, Créer un nouvel ensemble. Ah non. Ah putain, je suis désolé, je suis pas encore au point en fait. Ok.
Ok, ok, ok. Je sais pas trop comment le passer, en fait. J'ai réfléchi. Parce que, en fait, je pourrais très bien... Ah bah attends, lui, s'il vient avec moi. Tiens, je suis en train de me dire un truc là. Parce que si je fume lui, que je fume tout le monde là, et qu'ensuite on va au corps à corps du corailleur, c'est à partir du tour 2, c'est ça, hein? Au début du tour 2, à partir du tour global 2. Donc attendez. Si je fais ça, si je fais... En fait, si je nique Hardy, quoi. Si je nique Hardy, euh... boum. Ah merde, c'est pas ça que je voulais faire. Ok, donc là je nique Hardy, et je fais ça. Et on va voir pour le blitz. Ok, on va se boost. On va se booster. Ok, admettons. Ok, donc admettons. On fait ça. C'est quoi sa résistance à lui? Moins 7 R. 300. Et là, si je fais ça, 300. Et là, par contre, si je fais ça, 350. Et là, si je fais tout P, 500 et quelques. Mais tout P, ok. Donc on va plutôt faire ça. Fanfaronnade. Quoi? J'ai pas compris là. Pourquoi je l'ai raté le tchal? Bah, c'est trop dur. J'ai drop une clé? Ah non, j'ai drop la clé d'après, je crois. Oh, clé. J'ai juste GG Blitz là. Attendez. Oh, volet serré. Attendez. Hardy, c'est sûr qu'on peut le faire. Putain, mais faut que j'arrête de faire ça là. Faut que je me prenne des clés. Putain. Allez. Punaise, j'arrête pas de faire la même chose là. J'arrête pas. Bon, ça, tu l'enlèves. Masquer le module. Je suis en train de réfléchir à comment est-ce que je pourrais. Donc, hôtel de vente. Déjà, il faut que j'aille me soigner. Soigner l'énergie. Red. Ghetto Red. Voilà. 150 énergie. Je sais pas si c'est la meilleure, mais on va prendre ça. Ok. On va utiliser ça. Le maximum possible. Voilà, super. Et ici, clé. C'est pas ici les clés? Ah, c'est pas ici, ok. C'est de vendre des ressources. Est-ce que... Comment elle s'appelle cette grotte là? Grotte? Oh, c'était écrit comme ça. Bah oui. Allez, on en prend 10, parce qu'on va faire les tentats. C'est parti. Et bon, on va faire Hardy. Et ensuite, on va réfléchir un petit peu à la stratégie qu'on pourrait mettre en place pour pouvoir faire le truc avec le corailleur au corps à corps. Ah, j'ai peut-être une idée pour le truc avec le corailleur au corps à corps. Ah, mais je risque de mourir. Parce qu'en fait, je suis en train de me dire, si on fume le corps à corps en premier, le corailleur, pardon, en premier. Ah ouais.
Ah, mais c'est ça en fait qu'il faut faire. Ah ben non, ça marche pas, parce qu'il faut le fumer en dernier. Ah purée, c'est difficile, hein. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Je me demande comment est-ce qu'on pourrait faire. Est-ce que j'ai un poison? Est-ce que j'ai quelque chose? Je sais pas. Je sais pas du tout. J'ai envie de les couper les arbres, hein, je vous le dis. Je vous le dis et je vous le redis. Franchement, Dofus, c'est vrai que t'adhères pas, mais ça prend du temps, hein. Ça prend vraiment du temps. Là, allez, map, machin, map, je suis mort, je reviens, map, mip, l'énergie, et tatou. Et en fait, on se retrouve avec des vidéos qui durent je sais pas combien de temps. Alors que moi, de base, je voulais juste faire des vidéos. Je me suis dit, ouais, on va faire des vidéos de 30 minutes sur Dofus, max. Impossible. Impossible, c'est un jeu qui t'aspire. Alors, les joueurs de WoW, j'ai jamais joué à WoW, hein, mais les joueurs de WoW, vous devez être pareil, je pense, à m'aspirer. Et j'ai l'impression que je tape plus fort en air qu'avec les autres éléments, qu'avec le feu, en fait. Le test. Jazz. Ouais, peut-être que je sois plutôt air, en fait. Ça, c'est quoi, ça? Pourquoi il m'a fiché les sorts, là-haut? Ok, let's go! Allez, ça dégage. Ça dégage. Hop. Ça dégage. Et ça dégage. Super. J'ai eu un succès. Colonie magistrale. Ah bah putain. Et lui, c'est qui, lui? Alkit Bamba. Et ça, je comprends pas. Échanger les positions, et ensuite, je le contrôle. Trop bizarre. Échanger les positions, et là, je le mets là. Mais quoi? Ah, c'est chiant. C'est chiant, hein. Ils sont pas au point, ils sont pas au point. J'ai qu'à dire ça, ils sont pas au point, ils sont pas au point. Hop. Et voilà, ça dégage. Hop. Et ça dégage. Wow. C'est vrai que maintenant, il y a des succès pour tout et pour rien, quoi. Et là, on est déjà à 182 alors qu'on n'a même pas joué. On est bientôt level up. Ah, j'abuse tout le temps de toute façon. Allez, Zordi. Et ça, c'est quoi ça là? Chevalier d'Astruc, pourquoi il me l'a sorti là ce truc? Allez, on va le laisser là, en tout cas. Tac, 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 tac. En plus, ils ont même pas mis d'image pour le Chevalier d'Astruc. Ouais, Unity. Ah non, Humility. Et non, Unity. Ah, je vais m'en sortir. Hop là. Et moi, je continue de frapper feu, hein. J'ai rien compris à la vie. On swing, swing. La prochaine anecdote que je vous raconte, si vous voulez, c'est l'anecdote de la clocharde. Allez, donc là, Hardy. Hardy ici. Et... ah putain. Bon, lui, il va venir ici. Changer. Oh punaise, j'aime pas quand il fait ça là. Ok, d'accord. Donc, ok. Ouais. Parce que là, j'ai pas besoin de faire le blitz. Donc je peux faire ça, mais je suis obligé de le tuer quand même. Mais je dois faire Hardy quand même. Donc si je viens ici... Bah j'ai niqué Hardy, bah super. Ok. Stratégie pas payante du tout. Et en plus, il m'OS. Allez, c'est parti. Donc,
On va se concentrer sur Hardy déjà dans un premier temps. Boum, toi tu... Cliquer droit, c'est chiant là. Allez, let's go. Donc, toi, tu dégages. Toi là-haut, tu dégages. Et moi, je fais roulette. Donc c'est quoi? Ça sert à quoi ça? Plus 40 aux soins, ok, c'est un peu pourri. Ok. Euh, ça, très bien. Et... Ok. 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 Donc là, si mon écaille meurt, je suis dans la merde. Mais quoi? Mais pourquoi je suis revenu là? Je comprends pas, putain. Ah bon, de toute façon, il est mort. Attends, mais si mon écaille meurt, ça veut dire que mon truc il meurt aussi? Ça, je savais pas ça. Hop, 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 laisse-moi une place. Ah, punaise. Bon, on va faire que... Je sais pas quoi faire autrement, hein, je vous promets. Hein. Si vous avez une solution. Donc, ça dégage. Ok. Après, j'ai qu'à faire ça. J'ai qu'à faire ça. J'ai qu'à faire ça. Et ça va rien changer, hein. Et là, si ça nique le tchal, je sais pas quoi faire, hein. Mais ça nique le tchal, ça veut dire que dès le premier tour, faut finir tout le monde. Challenge Jesus, c'est le caractère, ce truc qui est pas fini en dernier. En plus, là, j'aurais fait comme ça. Bam. Là, j'aurais fait ça. Là, j'aurais rien fait du tout. Boum. Et boum. Et là, j'aurais pu faire un truc stylé. Ok. Alors, je vois pas la solution. Je suis désolé, je vois pas la solution que je pourrais apporter. Surtout que l'éca, je le manie pas encore très bien. Je me souviens pas trop. Oh, les petits d'abord. Eh, nouveau succès, nouvelle vie. Il va me rester ça. Donc, courrier magistral spécial et Cooper spécial vigilance forestière. Je vais réfléchir pour le prochain épisode. Comment est-ce qu'on pourrait faire? En tout cas, je pense qu'on va s'arrêter ici parce que j'ai pas de solution à proposer. Les flemmards et les autres aussi. Un épisode qui aurait dû durer moitié moins de temps, mais qu'on avait apprécié aussi, avec une petite anecdote en boute blanche, qui nous a fait un petit peu plaisir de partager avec vous. Subtip top. Les flemmards, les autres aussi. En attendant la prochaine, n'oubliez pas, flemmardez bien.